sommes traités comme des délinquants, voire des terroristes. C'est pas un camp retranché, c'est un lycée. Monsieur, nous sommes en plan Vigipirate. Oui. D'accord, nous devons sécuriser. Nous sommes deux parlementaires, nous ne sommes pas des terroristes. Et Julien Audoul et Laurent Jacobelli n'ont pas le droit de rentrer dans le lycée, ce qui est lunaire. Alors s'il vous plaît, non. Vous évitez. Je ne vais pas donner mon consentement, donc vous évitez de me filmer, s'il vous plaît. On a moins de difficultés pour visiter un établissement carcéral que visiblement ce lycée. On a un peu l'impression quand même qu'il se passe quelque chose d'étrange et que rien ne doit être vu. Tout ça est quand même presque drôle si c'était pas terrible en fait. Samedi soir, à Stein, ville de Saint-Denis, 2 policiers sont agressés dans le quartier du Clos Saint-Lazare à la suite d'un refus d'obtempérer. Le premier a été roué de coups au sol par une quinzaine de personnes, quand son collègue a tiré en l'air avec son arme à feu pour disperser la foule. Une scène lunaire quasiment passée sous les radars de l'espace médiatique. Raison pour laquelle 2 députés du Rassemblement national, Julien Audoul et Laurent Jacobelli, se sont rendus ce mardi au commissariat de Saint-Denis, là où un des 2 policiers agressés se trouve. Cette visite en Seine-Saint-Denis est l'occasion de constater les conditions de travail de nos forces de l'ordre, mais aussi de se rendre au lycée Maurice Utreillot, où des enseignants font grève pour protester contre l'interdiction du port de l'abaya. Sauf que rien ne se passe comme prévu. À propos des agressions qui ont eu lieu à Stein, est-ce que vous considérez que cette histoire a eu l'écho médiatique qu'elle méritait? Alors évidemment, on a un peu l'impression que les médias, lorsque un voyou est blessé ou accidenté, mettent tout le turbo pour couvrir l'information. Et lorsque des policiers, dans le cadre de leur fonction, sont blessés, attaqués par les mêmes racailles, là, paradoxalement, le son est beaucoup plus sourd. Quand certains crachent sur notre police à longueur de journée, veulent les désarmer, pensent que la police tue. Nous, on vient leur dire merci parce que sans vous, il n'y a plus de République. On tient véritablement à les féliciter pour l'action qu'ils mènent au quotidien. Aujourd'hui, en 2023, c'est véritablement une mission essentielle, cruciale d'être policier, d'être fonctionnaire de la République, d'assurer l'ordre et la sécurité. Nous, en tant qu'élus de la République, nous sommes aux côtés des défenseurs de la République que sont les policiers. Le Rassemblement national au pouvoir, qu'est-ce qui change? Est-ce qu'on entend encore parler de refus d'obtempérer? Quand un délinquant étranger est arrêté, il repart chez lui. Nous ne voulons pas garder les voyous de la terre entière sur le sol national. On l'a bien vu après les émeutes, certains se gargarisent du nombre de peines de prison, mais combien seront exécutées? Et donc je peux vous affirmer que si Marine Le Pen en 2027 est au pouvoir, nous appliquerons la loi. Nous, on est des gens de bon sens, on est des gens de terrain, vous voyez, on est là aujourd'hui. Et je crois que c'est pour ça qu'on a des propositions raisonnables et utiles pour notre pays. Le policier au quotidien, aujourd'hui, se retrouve dans une situation plus que désagréable, c'est que sa vie est mise en danger. Mais est-ce qu'aujourd'hui, un bon flic est un flic blessé? Est-ce qu'un bon flic, c'est un flic qui a 45 jours, 10 jours, ou pour le cas, la moitié de l'œil ouvert? Est-ce que ça, c'est un bon flic? Ce qui est intolérable, ce 2 poids 2 mesures, c'est pour une partie de la classe politique, il faut quand même les nommer principalement à gauche, à l'extrême gauche. Dès qu'un voyou a un ongle cassé, c'est la fin du monde. En revanche, comme vous l'avez très bien dit, ils acceptent que des hommes et des femmes comme vous, qui portent l'uniforme de la République, qui se lèvent tous les matins pour prendre des risques, aillent se faire blesser, voire tuer. Ça leur pose aucun problème. C'est la normalité pour eux. En Seine-Saint-Denis, on a l'impression d'être un petit peu la 5e roue du carrosse et avoir un manque d'effectifs criant. Et ça se traduit par des prises à partie. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre entrevue avec ce policier? Qu'est-ce que vous lui avez dit? On a déjà donné notre plein soutien et notre amitié partagée aux forces de police qui étaient présentes. Et je pense que c'était important. On a eu l'occasion de s'entretenir sur la situation de la sécurité aussi, des effectifs. Et j'inviterai d'ailleurs tous ceux qui nous expliquent qu'il n'y a aucun lien entre l'immigration et la délinquance à venir, comme nous, visiter les cellules de garde à vue, à parler avec les policiers. Non seulement il y a un lien, mais je peux vous dire maintenant, en ressortant de ce commissariat, qu'il y a un lien écrasant entre les deux. Ce commissariat est neuf et pourtant les cellules de garde à vue sont déjà pleines. C'est-à-dire qu'entre le moment où il a été conçu et aujourd'hui, il est déjà trop petit pour accueillir toute la violence et toute la délinquance qui a lieu ici en Seine-Saint-Denis. Si vous voulez, c'est une spirale infernale. Insécurité, gauchisme, immigration, laxisme. Et si on n'arrête pas ce cercle infernal, demain c'est la dissolution de la nation. Et donc on est là aujourd'hui avec Julien Audoul pour dire aux policiers, tenez bon. Tenez bon, on arrive.
Voilà. On arrive, on va reprendre notre pays en main et surtout on va vous donner les moyens de restaurer l'ordre. Voilà. On va tout simplement faire en sorte que ces irresponsables qui vous ont jeté dans la gueule du loup, qui tous les matins vous mettent en danger vos familles, etc., tout cela soit éjecté du pouvoir et qu'on mette des gens sensés, républicains, qui ont à cœur de restaurer la sécurité partout et pour tous. On nous a expliqué que les jeunes policiers qui arrivent ici, on leur explique que l'usage des réseaux sociaux doit être limité. Parce qu'à travers les réseaux sociaux, on peut voir le visage de leur famille, on peut deviner où ils habitent et que donc ils sont en danger. On est donc dans un pays où des voyous ricanent en prison et où des policiers doivent se cacher. Eh bien, c'est un pays où les valeurs sont inversées. Nous, on veut remettre les choses dans l'ordre. On veut que ceux qui aient peur, ce sont ceux qui attaquent, ceux qui agressent, ceux qui dealent, ceux qui soient applaudis et respectés, ce soient les policiers. Ça, ce serait l'ordre logique des choses. Monsieur Jacobelli, pourquoi cette visite dans cet établissement ? Écoutez, vous savez, d'abord vous avez vu à l'entrée de l'établissement, il y a un certain nombre de tags pour le port de l'abaya. Ici, il y a eu des manifestations de parents d'élèves, pour lutter contre l'interdiction du port de l'abaya. Et effectivement, c'est un lycée qui a fait parler de lui pour cela. Et on voit dans l'attitude du proviseur adjoint que tout n'a pas l'air complètement très clair. Sinon, pourquoi cette volonté de nous empêcher d'entrer ? Ça pose question que deux parlementaires se soient refoulés d'un lycée français, je le rappelle, parce que nous sommes toujours en France, nonobstant donc les positions et les oppositions d'une partie du personnel enseignant de ce lycée. Nous sommes ici pour dire que l'entrisme islamiste, ça suffit. On a ouvert un boulevard à l'islamisme militant. Et aujourd'hui, nos principes sont mis à mal. Vous pourriez signaler cet établissement auprès du ministre de l'Éducation nationale ? Je pense qu'on n'a pas besoin de signalement, il s'est signalé tout seul cet établissement. Encore une fois, ce sujet fait débat, c'est un sujet de société, c'est un sujet national qui porte effectivement des graves difficultés en termes de cohésion nationale. Donc nous souhaitons justement rendre compte de ce qui se passe ici au lycée Utrio de Stains. Et quand on n'a rien à cacher, on ouvre les portes. On n'est pas à Guantanamo. Je crois pas. Alors j'attends la hiérarchie. Je suis au téléphone avec la hiérarchie, j'attends la hiérarchie, les éléments de langage que je dois vous communiquer. Ah, les éléments de langage. Voilà. On ne peut pas discuter normalement. Monsieur, nous sommes en plan Vigipirate. Oui. D'accord, nous devons sécuriser. Nous sommes deux parlementaires, nous ne sommes pas des terroristes. Alors, je vais vous dire dans le point, vous pouvez vous inquiéter, probablement pas de deux parlementaires. Vous voyez ce que je veux dire ? Merci monsieur. Voilà. Les rideaux sont fermés, les élèves sont détournés pour qu'ils ne soient pas dans notre champ de vision. On a un peu l'impression quand même qu'il se passe quelque chose d'étrange et que rien ne doit être vu. On le sait, ce qui se passe à l'intérieur, on l'a vu, c'est-à-dire une soumission au dogme islamiste, une soumission tout simplement au communautarisme et avec une direction qui semble totalement soumise, voire complice, et qui accepte ça. Alors, c'est quoi les éléments de langage ? C'est les éléments de langage de Jean-Luc Mélenchon, c'est les éléments de langage des frères musulmans, c'est les éléments de langage des syndicalistes qui manifestaient l'autre jour. Lesquels ? En gros, ce qui se passe, les deux parlementaires se sont pointés devant la grille, on ne leur ouvre pas et la direction de l'établissement a appelé les forces de l'ordre pour apaiser la situation. On ne comprend pas encore très bien ce qui se passe, mais a priori, et Julien Audoul et Laurent Jacobelli n'ont pas le droit de rentrer dans le lycée, ce qui est lunaire. Alors est-ce que vous allez envoyer un mail comme on vous a gentiment proposé de le faire ? Et donc si vous voulez, à partir de maintenant, vous pouvez contacter monsieur Chalex Antoine, le directeur académique. En tout cas, nous allons intervenir pour rendre compte de l'accueil, j'allais dire, anti-républicain qui nous a été fait ici. Tout ce que nous avons vécu depuis une demi-heure est totalement lunaire et ubuesque. Vous avez deux parlementaires qui sont considérés comme des dangers publics, qui veulent avoir un échange, et la direction de l'établissement appelle la police. Tout ça montre bien qu'il y a un sérieux problème dans ce lycée qui, visiblement, est sur un autre champ que celui de la République. Est-ce que les lois de la République ont été remplacées ? Est-ce que ça y est ? Est-ce que la pression islamiste a été plus forte que le sens républicain ? Je n'ai pas la réponse, nous n'avons pas la réponse. Force est de constater que ce qui s'est passé là
est, je crois, unique et mérite question. Nous écrirons Monsieur le ministre Gabriel Attal pour lui relater les faits et lui demander une explication. J'espère qu'ils répondront au ministre et qu'ils ne considéreront pas que comme il est ministre de la République, ils n'ont pas à lui répondre, mais qu'ils ont à répondre à une autre autorité, je ne sais pas laquelle.